En Arctique et Antarctique, la glace est un milieu absolument fondamental pour la vie et l'alimentation des oiseaux et mammifères, à la fois parce que pour certaines espèces comme les phoques, c'est carrément leur habitat de vie toute l'année, alors que pour les oiseaux, eux qui se reproduisent à terre, ça va être simplement l'endroit où ils vont aller s'alimenter, en particulier pendant la période de reproduction. Oui, alors comment expliquer un réseau alimentaire? Il se structure en différents degrés. Avec le degré de base, il est facile à comprendre que c'est celui du phytoplancton en milieu marin, c'est ce qu'on appelle le niveau 1. Ensuite, vous allez avoir les consommateurs de phytoplancton, en particulier certaines espèces de crustacés, qui vont être le numéro 2. Et puis on va passer à un niveau supérieur, en particulier des poissons, qui vont être 3. Et puis on va passer à des niveaux encore supérieurs, et là on arrive aux animaux qui nous intéressent dans le cadre du programme Sensei, c'est-à-dire les oiseaux, les mammifères marins, qui vont être au minimum au niveau 4, voire même au niveau 5. Alors pour vous donner un exemple emblématique, qui est celui de l'ours polaire en Arctique, lui il est tout au sommet du réseau alimentaire et il est à un niveau trophique entre 5 et 6. Pour les proies qui sont liées à la glace, en Arctique on a une espèce de poisson très importante, en particulier dans la nutrition des phoques, et de l'espèce de phoque qui nous intéresse dans le programme Sensei, c'est le phoque à capuchon, c'est la morue arctique. Et son habitat privilégié à la morue arctique, c'est de vivre en banc sous la glace, immédiatement sous la glace. En Antarctique, on a deux espèces qui sont absolument fondamentales pour l'alimentation tant des oiseaux que des mammifères marins, en particulier les phoques, mais aussi les baleines. Il y a d'une part le krill, le célèbre krill antarctique, mais aussi une autre espèce de krill qui vit plus près des côtes, et puis une autre espèce de poisson qui vit aussi sous la glace, en particulier les stades larvaires vivent sous la glace, et ce poisson est mangé énormément, aussi bien par les oiseaux que par les phoques par exemple. Et dans les animaux qui nous intéressent dans le cadre de Sensei, le pétrel des neiges se nourrit quasi exclusivement de cette espèce de poisson. Alors que, par exemple, l'autre espèce emblématique de l'Antarctique, le manchot adélie, lui va se nourrir beaucoup plus de krill. Comment expliquer qu'on a des populations aussi importantes de prédateurs marins en Arctique ou en Antarctique? Eh bien, c'est qu'une partie de cette explication réside dans le fait que les ressources marines ne sont pas exploitées de la même manière par les différentes espèces. La coexistence, elle peut s'expliquer par le fait qu'il va y avoir une espèce qui va être spécialisée sur, par exemple, un poisson, et une autre va se nourrir essentiellement de crustacés. Donc ça veut dire, de manière très simple, que s'il n'y a pas de glace, les animaux qui sont liés à la glace sont directement impactés. Les phoques, par exemple, n'ont tout simplement plus de lieu pour se reproduire, ni de plateforme à partir duquel ils vont plonger pour s'alimenter. Et puis pour les oiseaux, ça va être un gros problème également, parce que de toute façon, ils vont perdre leur habitat d'alimentation.